tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant en charge des formations techniques pour Comap et pour Flamco. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Constance qui va se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Constance Jacot, je suis la chef produit en charge de la gamme plancher chauffant et rafraîchissant. Et aujourd'hui, on vous propose de vous parler de l'installation du CSH, donc le Comap Smart Home, sur une solution de plancher chauffant. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, ce webinaire va durer à peu près 20 minutes. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions par écrit et nous y répondrons après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord de parler de l'objectif de cette installation et vous verrez qu'on va parler de confort et d'économie. Ensuite, nous allons développer les fournitures, ce dont on a besoin pour installer le Comap Smart Home sur le plancher chauffant. Et ensuite, nous parlerons de l'installation proprement dite avec l'installation des servomoteurs, l'installation des modules de chauffe et l'appairage des thermostats. Eh bien, c'est parti! Alors, c'est une question qui revient souvent. À quoi ça sert de réguler? Pourquoi on régule? On sait tous que le plancher chauffant, il apporte de nombreux bénéfices. On a une chaleur qui est homogène, efficace et agréable grâce à son fonctionnement par radiation. On va venir chauffer l'air et non pas chauffer les personnes et non pas l'air. Ça va permettre de faire des économies d'énergie car on va réduire la température de 2 degrés pour la même sensation de confort. Mais sans régulation ou avec une régulation peu efficace, malheureusement, on ne peut pas bénéficier correctement des avantages. Déjà, réguler, à quoi ça sert? Réguler, ça permet d'adapter la température des pièces en fonction des saisons, mais aussi des variations de température. Par exemple, on a le soleil qui va taper sur la baie vitrée, il va venir réchauffer la pièce. Or, sans régulation, avec une régulation qui n'est pas adaptée, on ne va pas tenir compte, notre plancher ne va pas tenir compte du réchauffement naturel du soleil. Et le temps que les nouveaux réglages se mettent en place, eh bien, le soleil il a disparu. Plusieurs solutions s'offrent à nous pour réguler. Solution numéro 1, directement à partir du chauffe-eau, avec le thermostat qui est déjà dans la chaudière. Dans ce cas-là, on aura à choisir une seule température pour toute la maison. Un thermostat, une température unique. Ça signifie même température dans le salon et dans les chambres, par exemple. Deuxième possibilité, à partir du régulateur et grâce à des thermostats d'ambiance qui vont être installés dans des endroits dits stratégiques de la maison. Ça va être soit par pièce, soit par zone. Et pour encore plus de confort et d'économie d'énergie, on va venir installer un thermostat dit programmable ou autonome, comme le Comap Smart Home. C'est la solution qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui avec Sophie. Alors, comment on l'installe? On peut l'installer déjà aussi bien sur une ancienne installation que sur une nouvelle. Comment elle fonctionne? Les thermostats Comap Smart Home vont relever la température et ensuite la communiquer aux modules de chauffe qui vont être associés par liaison sans fil. Ces modules de chauffe seront quant à eux reliés au boîtier de raccordement qui, lui, est relié au servomoteur. Ce système permet de faire plus d'économie d'énergie car il est pilotable à distance. Ça veut dire que tout est contrôlable via une tablette ou un smartphone. C'est très pratique, par exemple, quand on rentre de vacances ou qu'on va rentrer plus tôt du travail. On n'a pas envie d'attendre le temps que l'allumage du chauffage se fasse. Le thermostat va déterminer le temps lui-même pour atteindre la température. On a aussi une version dite autonome qui est plus sophistiquée. Le thermostat autonome, Comap Smart Home, il va nécessiter aucune programmation. Il va s'adapter aux habitudes des habitants et détecter la présence ou non afin de réduire au maximum les consommations. On va maintenant vous expliquer avec Sophie l'ensemble des composants nécessaires. Alors, les fournitures dont on a besoin pour cette installation. Tout d'abord, le collecteur. On a choisi un collecteur synthétique en polyamide renforcé. Il a la particularité de pouvoir faire du chaud et du froid. Il est modulaire entre 2 et 10 circuits. On peut rajouter des boucles ou enlever des boucles selon le besoin. Il est vendu avec tous les accessoires inclus, donc il est vendu sur platine et on va trouver également les vannes d'arrêt, les thermomètres, les pots de terminaison, donc qui permettent le gain de temps à l'installation. Ensuite, il y a les servomoteurs en 230 volts. Ils existent aussi en version M30 ou M28. Les servomoteurs, ils vont être installés directement au collecteur et ensuite, ils vont être liés au régulateur. Ils vont venir ensuite s'ouvrir ou se fermer en fonction des informations qui vont être fournies par les thermostats.
Par exemple, on va demander une température plus élevée. Vous allez voir la partie au milieu du thermostat qui va monter. Ensuite, voici le fameux thermostat Comap Smart Home, qui est très simple et facile à installer et à utiliser. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer directement au milieu du thermostat. Pour augmenter ou baisser la température, vous avez des flèches de chaque côté. Il y a aussi un capteur avec un radar infrarouge de 7 mètres de profondeur qui va détecter, lui, la présence dans l'habitation. Le témoin de chauffe que vous avez à droite, lui, va venir rouge, par exemple, quand on va venir demander une température plus élevée. Ça va nous indiquer ce changement de prise en compte de la nouvelle température. Passons maintenant au module de chauffe. Alors, le module de chauffe, donc le module de chauffe discute avec le thermostat, c'est le thermostat qui envoie les ordres au module de chauffe. Il doit être connecté à l'organe de chauffe, donc pour mettre en route ou arrêter le chauffage. Donc ici, le module de chauffe, c'est le module version contact sec, donc avec un interrupteur associé, enfin à l'intérieur. Il est alimenté en 220 volts. On va le brancher sur le bornier qui va permettre, lui, de transmettre les informations au servomoteur. Et ensuite, le bornier. Donc, le bornier, son rôle premier, c'est de permettre d'avoir une installation relativement propre. Ensuite, son rôle, c'est aussi de permettre de faire des zones. Et il a aussi des options du type branchement de la pompe avec notamment une tempo. Quand on n'a plus besoin de chauffage, eh bien, la tempo permet d'arrêter la pompe plus tard et de faire circuler encore l'eau à travers les circuits. On a aussi la partie sécurité avec des fusibles. Enfin, il y a plusieurs options qui sont disponibles et intéressantes avec le bornier. Alors, sur la gauche, sur la zone bleue, c'est l'alimentation. Donc, on va connecter le bornier au secteur. Et ensuite, dans les zones jaunes, vous pouvez voir les espaces où on va connecter les modules de chauffe. Donc, on peut connecter plusieurs modules de chauffe. Et sur chaque module de chauffe va pouvoir piloter un certain nombre de servomoteurs. Si on prend la zone qui est la plus à gauche, ça veut dire que le module de chauffe qui sera branché sur la zone jaune va pouvoir piloter jusqu'à 5 servomoteurs qui, eux, seront branchés sur la zone orange. Les autres modules de chauffe vont pouvoir piloter 2 têtes, une tête et sur la dernière partie jusqu'à 4 têtes. Donc, ça va permettre de faire des zones et de pouvoir piloter un certain nombre de boucles, donc jusqu'à 5 avec le même module de chauffe. Maintenant, nous allons voir l'installation proprement dite et Constance va démarrer avec les servomoteurs. Alors, pour les servomoteurs, on va les venir équiper chaque circuit ou boucle par un servomoteur. Il faut bien penser à mettre l'adaptateur. Généralement, il est déjà vendu dans la même boîte. On va venir installer ici tous les servomoteurs en même temps. Ensuite, seconde étape, on va venir brancher chaque servomoteur sur le régulateur ou bornier en fonction des zones déterminées. Vous allez retrouver sur le bornier les pictos du servomoteur pour vous aider. Chaque circuit va de ce fait être associé à un servomoteur. On peut avoir plusieurs servomoteurs pour une même zone. C'est souvent le cas dans le salon par exemple, parce qu'il va y avoir plusieurs boucles. Donc voilà, ici on a affecté plusieurs servomoteurs en fonction des pièces. Et maintenant, on va parler des modules de chauffe. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Alors, les modules de chauffe maintenant. Les modules de chauffe vont être branchés donc au bornier ou régulateur. Donc ici, sur l'image de gauche, vous pouvez voir le module de chauffe. L'image du milieu, c'est le module de chauffe qui a été retourné. Donc en fait, avec un tournevis, on va déclipser la partie grise qui est ici pour voir apparaître, et vous pouvez le voir dans la zone jaune, la partie qu'on va dévisser où on a tous les contacts électriques. Alors, au niveau du branchement au bornier, vous avez donc le fil électrique qui arrive ici avec ces 3 fils, donc le marron, le bleu et un fil vert et jaune ici dans ce cas de figure, donc la phase, le neutre et un 3e fil. Et sur la droite, vous pouvez voir donc comment ces fils vont être connectés donc au module de chauffe. Donc, on va retrouver la phase, un fil de neutre. On va ponter la phase avec l'interrupteur de manière à l'alimenter. Et en sortie d'interrupteur, on va trouver le fil vert. Donc, sur le bornier, on va voir apparaître, on va devoir brancher la phase, le neutre et ce dernier fil vert ici. Au niveau du bornier, donc, on retrouve les espaces dédiés au module de chauffe. Donc ici, notre module de chauffe avec ses 3 fils électriques les 3 fils vont pouvoir être branchés sur les 3 zones qui sont dédiées donc, au branchement du module de chauffe ici sur la zone haute.
pareil, il y a des pictogrammes qui permettent de ne pas se tromper. Visuellement, une fois qu'on a fait les branchements, ça donne ce que vous voyez sur la photo ici. Donc, vous retrouvez la face, le neutre et le fameux fil vert et jaune qu'on retrouve ici. L'idée, c'est, comme on l'a dit, de faire des zones. Donc ici, on va retrouver les 3 têtes électrothermiques qu'on a branchées juste avant, avec dans notre pièce à vivre, notre cuisine et l'une des chambres. Et ici, du coup, on a associé 3 modules de chauffe pour piloter séparément les 3 têtes. Donc, ça permet ici d'avoir 3 zones. Il y aura donc une zone pièce à vivre avec probablement plusieurs têtes, une zone cuisine peut-être avec une seule tête et la zone chambre où on a une première tête pour une première chambre et on pourra y associer une deuxième tête pour une deuxième chambre si on veut piloter les 2 chambres de la même manière. Voilà ce que ça donne en photo sur la vraie installation. Donc, sur la partie haute, vous voyez en fait les socles des modules de chauffe qui ont été posés au mur, qui sont reliés donc électriquement au bornier sur la partie supérieure. Et sur la partie inférieure, vous pouvez voir qu'ici, on a donc 6 départs de fils électriques. Donc, en fait, on est branché à… donc, en fait, on a 6 têtes qui sont branchées sur le bornier. Avant la suite, et la suite, ce n'est juste que l'appairage des thermostats, vous allez voir que c'est très simple. On va brancher en fait le bornier aux 220 volts pour avoir une alimentation électrique. Alors, une étape juste avant l'appairage, on va venir brancher au réseau et à l'alimentation la passerelle qui va être fournie avec le thermostat et le module de chauffe. Et ensuite, vous allez voir 2 LED vertes qui vont s'allumer, qui vont indiquer tout simplement la bonne connexion au réseau. Ensuite, maintenant, vient l'appairage. Là, il va s'agir de prendre son premier module de chauffe et de venir le clipser sur le socle. Important, attention à cette étape, il faut faire un module à la fois. Car si vous avez déjà mis plusieurs modules, le thermostat va s'appairer à tous les modules. Prenez ensuite votre premier thermostat, appuyez au centre du thermostat pour l'allumer, approchez-le à côté du module et c'est terminé, le thermostat est appairé. Ensuite, vous n'avez plus qu'à installer l'application Smart Home sur votre smartphone. Elle est disponible sur l'App Store ou sur Google Play. Je vais vous laisser quelques secondes si vous souhaitez flasher le QR code. En tout cas, l'application, elle est vraiment très facile d'utilisation. Vous n'avez qu'à vous laisser guider pour paramétrer la température requise en fonction des pièces. Pour résumer, réguler, ça permet d'optimiser le rendement de son installation de plancher chauffant. Et pour encore plus de confort et d'économie d'énergie, on installe une régulation programmable à distance ou autonome qui va être par zone ou par pièce. Seulement quelques étapes pour réaliser l'installation, comme on l'a vu. Étape numéro 1, l'installation et le câblage des servomoteurs avec le régulateur. Étape 2, le câblage des modules de chauffe avec le régulateur. Étape 3, appairage des modules de chauffe au thermostat. On rappelle ici un seul module et thermostat à la fois. Et enfin, dernière étape, on télécharge l'application pour contrôler aisément à distance son plancher chauffant. Une vidéo d'installation qui a été réalisée par Sophie est également disponible sur YouTube si vous souhaitez retrouver toutes les étapes en vidéo. Ce webinaire est maintenant terminé et nous vous remercions d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt, donc pour fin avril, pour un nouveau webinaire, cette fois-ci qui portera sur un projet global entre le générateur et l'émetteur. Donc, en fait, Comap et Flamco vont vous proposer la solution globale, les produits nécessaires pour construire un réseau efficace. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée à tous.